Bon alors fallait absolument que je vous raconte un truc qui m'est arrivé jeudi soir. Pour ceux qui ont suivi sur Facebook, quand j'ai fait un live, j'étais dans un aéroport. Peut-être que vous vous doutez un peu ce que je vais raconter. Pour ceux qui ne le savent pas, donc jeudi j'étais à Toulouse, tu vois, le sud de la France, l'endroit où il fait beau, où il y a un petit accent, où tu manges des chocolatines, où on te donne des poches et où il fait normalement 25 degrés. Bon on est arrivé, il faisait 4 degrés, on m'avait un peu escroqué, bon mais à la limite on va me dire ouais c'était l'hiver, ok, soit. Enfin arrêtez de nous dire que là-bas il fait toujours chaud, hein. Modérez vos propos. Bon donc j'ai passé la journée à Toulouse, peu importe, c'est le soir qui a été assez intéressant, on était censé revenir en avion. Nous étions censés prendre un avion à 20h55 qui nous ferait arriver aux alentours de 22h à Paris. Et 10 minutes avant l'embarquement, qu'est-ce qu'on voit marqué sur l'écran? Je sais plus quoi, delated. Enfin bref, en gros, on te dit que ton avion a un peu de retard, on ne sait pas pourquoi et on ne va pas te dire pourquoi tout de suite. Alors j'avais passé une super journée à Toulouse, hein, mais franchement j'étais mort de fatigue parce que je m'étais levé à 4h du matin. Donc je vous laisse faire le calcul, mais ça faisait déjà pas mal d'heures que j'étais debout, j'avais qu'une envie, c'était d'être une heure après dans mon lit à Paris. Déjà on me disait que mon avion était en retard, ça commençait un peu mal. Alors on attend, voilà, on attend, on se dit dans 20 minutes on va nous dire qu'il y a un autre avion, ou que l'avion est finalement à l'heure, ou qu'ils ont enfin fait le plein, enfin je sais pas, moi je m'attendais à une connerie, tu vois. Et puis non, en fait l'avion avait pas 20 minutes de retard, il avait 3 heures de retard. Voilà donc ce moment très sympathique où on te dit que tu vas attendre 3 heures dans un aéroport à dormir sur les bancs, à manger des sandwichs, à écouter de la musique, à essayer de choper le wifi. Et le plus paniquant dans tout ça, c'est vraiment qu'on attendait sans vraiment trop savoir, tu vois, on mettait à jour l'application et ça nous disait votre avion va arriver, il va pas arriver, ah finalement il arrive plus tard, finalement on savait pas trop. Finalement l'avion finit par arriver, donc t'imagines 3 heures à attendre sur les bancs de l'aéroport, déjà t'avais la moitié des passagers qui étaient vénères, il y avait déjà 2 pépères qui avaient fait un scandale auprès de la meuf d'EasyJet qui n'y était pour rien, vraisemblablement, parce qu'apparemment c'était une panne matérielle. Et c'est là qu'on en arrive à l'histoire drôle. Enfin drôle, ou plus ou moins, c'est-à-dire qu'on est monté dans l'avion, on s'est tous installés, et là le pilote prend la parole. Et là c'est ce moment où il était censé, 1, calmer les gens parce que ça faisait 4 heures qu'ils attendaient, 2, nous rassurer, dire voilà, nous dire que tout allait bien se passer. Une fois assis dans l'avion, qu'est-ce qu'on entend? Et alors là je tiens à préciser que tout ce que je dis, je ne l'invente pas, je l'ai même noté sur mon téléphone, je l'ai noté, et les phrases que le mec a sorties. C'était digne d'une vidéo du Palmacho ou de Pierre Cross, tu vois. Je vous jure que c'est pas une blague. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue, ici Jean-Michel, votre commandant de bord. Nous sommes ravis que vous ayez choisi EasyJet, blablabla. Alors tout d'abord, nous nous excusons pour les 4 heures de retard, nous sommes vraiment désolés. Je vous demande par avance d'être gentil avec les membres d'équipage parce que ça fait 12 heures qu'ils travaillent, ils sont tous un peu fatigués et donc personne n'a envie de passer un mauvais voyage, on a tous envie de rentrer à la maison, donc en gros, soyez gentils. Pour votre information, je vous signale que l'avion que vous deviez prendre avant a eu un petit problème technique et n'était pas en mesure d'atterrir avec le brouillard qu'il y avait à Paris, mais rassurez-vous, celui dans lequel vous êtes est tout neuf et tous les instruments fonctionnent et normalement on devrait pouvoir arriver à Paris. Par ailleurs, histoire de bien vous rassurer et de bien vous calmer parce que vous devez être bien vénère depuis 4 heures, je vous informe que l'équipage n'a rien d'autre à vous servir que de l'eau. Bah ouais non, parce qu'on n'a plus rien. En attendant, je pense que notre objectif commun est de rentrer à la maison, donc nous allons tout faire, tout notre possible, pour vous ramener à la maison. Au nom de l'équipage et d'EasyJet, je vous souhaite à tous un agréable voyage. Non mais alors évidemment j'ai un peu grossi le ton et j'ai grossi la façon dont il l'a dit. Putain, pourquoi il y a mon chien qui aboie pile quand j'en parle? J'ai un peu modifié le ton et la façon dont il l'a dit, mais ce qu'il a dit c'était vrai, à savoir il nous disait que avec la brume, bah, l'avion d'avant avait pas pu atterrir et que nous il fallait pas trop qu'on s'inquiète parce qu'on avait un nouvel avion et que normalement ça allait mieux marcher. Il nous a vraiment dit qu'on allait rien avoir à boire que de l'eau, alors qu'il y avait déjà des gens qui étaient en train de penser à se faire rembourser. Le mec il t'annonce que tu vas boire que de l'eau du voyage, génial. Et il nous a vraiment dit que l'équipage était fatigué, qu'il fallait être bien gentil avec eux parce qu'ils étaient crevés. Nous on avait envie de lui dire mais attends toi aussi, ça fait 12 heures que tu pilotes, t'es pas un peu crevé? T'es sûr que tu veux pas dormir un peu avant qu'on parte? Non franchement c'était d'un stressant, c'était vraiment incroyable, c'était épique. Évidemment, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que c'était dans un brouillard total, vous avez vu. Ah puis j'ai oublié un détail, finalement en plus on n'a pas atterri à Orly, on était censé faire Toulouse-Orly, mais non, on a atterri à Roissy, parce qu'il y avait trop de brouillard et que l'aéroport était fermé du coup. Voilà, donc on a flippé d'un bout à l'autre, on était bien énervés, et voilà. Et encore, moi j'étais le plus calme, vous me connaissez, ce genre de situation, je les prends en rigolant, je me dis, ah, je vais pouvoir en faire une vidéo. Mais il y avait déjà des gens derrière qui étaient en mode, oui, pour le dédommagement, comment ça se passe? Moi je suis pas du tout d'accord, vous connaissez pas la loi sur le bout des doigts? Enfin voilà, incroyable quoi, il y avait vraiment des gens... je sais pas comment dire, les gens, tu vois, ils voient la bonne femme au guichet d'EasyJet, ils lui gueulent dessus, tu vois. La nana, elle y est pour rien, elle fait que vendre des billets. Et les mecs, ils lui gueulaient dessus parce que l'avion d'avant avait eu un problème. Il y a vraiment des gens débiles. Voilà, j'avais juste envie de vous raconter cette petite anecdote qui moi, m'a refait ma soirée. M'a bien fait rire, mais m'a bien fait flipper en même temps. Mais l'essentiel, c'est que je sois encore vivant maintenant pour vous le raconter. En attendant, j'espère que vous allez bien, c'est le 31 décembre, alors soyez prudents ce soir, faites la fête, mais ne roulez pas bourré. Et ça, j'y tiens, hein, j'aimerais pas perdre des abonnés. Et puis, je vous dis à l'année prochaine. LOL.